Ça y est, vous vous décidez enfin à acheter un iPhone mais vous avez peur d'être déçu. Honnêtement c'est extrêmement rare mais je vais quand même vous donner 6 choses à savoir avant d'acheter un iPhone. La première chose est au niveau de la photo, et les iPhones sont juste excellents. Ils font partie des meilleurs avec le Samsung Galaxy S21 Ultra, qui est juste incroyable. Mais c'est pas tant la photo le plus fou. Non, c'est la vidéo. L'iPhone est le meilleur smartphone pour faire de la vidéo encore à ce jour. On a une superbe stabilisation, des couleurs très fidèles et une polyvalence vraiment incroyable. En particulier grâce aux 3 capteurs sur les modèles Pro. Si vous faites beaucoup de vidéos, vous allez adorer avoir un si bon appareil tout le temps dans votre poche. D'ailleurs, c'est actuellement l'iPhone 12 Pro Max qui me filme, et c'est quand même pas mal. Sachant que je n'ai pas de grandes connaissances au niveau de la vidéo, imaginez ce que vous pouvez faire avec un minimum de connaissances. Là, il y a juste une lumière qui m'éclaire comme ça, et la qualité est vraiment top. Alors oui, un iPhone c'est quand même cher, évidemment, même si ça le devient de moins en moins à cause des autres marques qui gonflent leur prix. C'est assez subjectif, donc réfléchissez sur l'utilité que vous en aurez. Essayez d'en trouver d'occasion ou attendez des réductions par exemple. Mais un iPhone, on le sait, c'est un smartphone de luxe, et même Apple en général c'est une marque de luxe. Mais ça ne veut pas dire que leurs produits sont mauvais, loin de là, et vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo pourquoi un iPhone c'est aussi cher. Bah du coup d'ailleurs, un iPhone on le sait, c'est cher, mais il ne faut pas oublier que c'est un achat sur le long terme. Apple mise énormément sur le software et sur la longévité de leur appareil, grâce aux mises à jour qu'ils déploient régulièrement. Ça permet aux iPhones de tenir minimum 5 ans sous la dernière mise à jour. Et ça permet une longévité qui est propre aux iPhones. En général sur les smartphones Android c'est 3 à 4 ans. Vous aurez donc un smartphone totalement fluide. Je prends un exemple, mon iPhone 6S est sous la dernière version d'iOS, donc iOS 14.4, et c'est un smartphone qui date de 2015. Et il tourne encore très bien. En parlant d'Android, la personnalisation sur iOS n'est pas vraiment une qualité. Vous ne pouvez pas modifier la taille des widgets ni changer la couleur de votre clavier. Enfin bref, on est globalement assez limité, mais ça peut être aussi un point positif. Une personne qui ne s'y connaît pas vraiment ne pourra pas mettre un clavier jaune sur un fond noir et être totalement perdu par exemple. Mais si vous venez d'Android et que vous adorez personnaliser, ce que je comprends totalement, eh ben il va falloir vous habituer sur iPhone ou ne pas en acheter tout simplement. Alors ok, on est assez limité au niveau de la personnalisation, mais iOS est tout de même magnifique. Apple a vraiment le soin du détail partout. Les animations sont très fluides, tout est cohérent, c'est super facile d'utilisation. Honnêtement, je suis sûr qu'il plaira à beaucoup d'entre vous. Et ça, sans compter du grand écosystème entre tous les produits Apple. Toutes les interactions, en fait, les produits communiquent réellement entre eux. On a l'exemple des AirPods qui se connectent instantanément sur votre iPhone et qui sont déjà appairés sur tous vos appareils avec le même compte iCloud. Les photos et notes qui se synchronisent partout, AirDrop, enfin bref, j'en ai déjà fait une vidéo, donc allez la voir si vous voulez en savoir plus sur cet écosystème. Et oui, un écosystème excellent mais que entre les produits Apple. C'est pas forcément conseillé d'avoir un iPhone et une montre Samsung par exemple. Apple veut vous garder dans cette prison dorée et par exemple rien que le transfert de photos avec un câble sur un PC Windows c'est assez complexe. Ça marche pas tout le temps, il faut installer des applications tierces comme iTunes, enfin bref c'est pas du tout optimal et ça peut rapidement vous prendre la tête. En fait je pense qu'Apple le fait exprès pour que vous restiez dans leur écosystème qui est génial certes, mais c'est pas cool pour les personnes qui ne veulent qu'un iPhone et qui ne veulent pas être prisonniers d'une pomme quand même. Et donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez me le dire en commentaire, likez la vidéo, vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.